et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Et cette semaine, nous allons parler d'environnement parce que nous recevons Madame Audrey Pelchat, directrice générale de la Société de gestion environnementale, mieux connue sous la SGE dans le coin. Bonjour Audrey. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Ouais. Audrey, donc toi, tu es directrice générale de la SGE depuis quand? Ça fait juste depuis la mi-février. Mi-février, donc un peu pré-COVID. Et voilà. Et voilà. Oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Audrey Pelchat et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir directrice générale de la SGE? Qu'est-ce qui t'attirait dans ce travail-là? Il y a déjà 10 ans maintenant, j'avais travaillé sur le projet Découvrir et protéger le parc de la Pointe des Pères, découvrir les habitats phoniques. Fait que dans le fond, j'avais monté avec Louise Gagnon à l'époque, la directrice, un programme éducatif pour faire découvrir, c'est ça. Fait que dans le fond, j'avais on offrait le programme éducatif aux écoles primaires de la commission scolaire du Pays des Bleuets. Puis il y avait, je pense que, si je me rappelle bien, le chiffre exact, là, je pense que c'était 32 professeurs qui avaient participé là, du deuxième, troisième cycle du primaire qui étaient venus visiter avec moi. Fait que dans le fond, j'avais comme différents chapeaux là, à ce moment-là. Fait que j'avais même été avec eux faire les visites éducatives avec des panneaux d'interprétation que j'avais moi-même créés là, en carton avec des images. Donc, ça a été une de mes plus belles expériences de travail là. Vu que j'avais étudié, j'avais une technique en milieu naturel, puis que je venais juste de sortir de mon 3 ans à Saint-Félicien, j'étais très animée, là, j'avais une belle créativité là, à l'époque. Ouais. OK, fait que là, donc ça, c'est ton expérience passée, et à un moment donné, c'est ouvert le poste de direction générale à la SGE, puis là, qu'est-ce qui t'a fait, OK, oui, j'y vais, ça c'est pour moi? Bien, vu que c'est 10 ans plus tard, ben moi, durant ces 10 dernières années, j'ai cumulé différentes expériences de travail qui ont fait que, justement, j'ai fait à différents moments. J'ai joué des rôles, autrement dit, de supervision, de responsable. J'ai été coordonnatrice de, tu sais, dans différents domaines. De l'expérience, là. Oui. Au niveau de la gestion d'organismes et puis de monter des projets, etc. Là. Oui. Fait que c'est sûr que là, quand j'ai vu un peu qu'est-ce que je cherchais comme profil, bien, je me suis sentie interpellée là, autant par mes expériences de travail que mes formations là, qui venaient quand même bien concorder avec qu'est-ce qu'il y avait besoin. Oui, puis ton intérêt pour l'environnement, la nature. Exactement, j'ai ça à cœur, là, oui. Ouais. OK. Bon, maintenant qu'on a parlé de toi, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la SGE? Comment c'est né ça, la SGE, ici dans le coin? Bien là, c'est sûr que ça date là, avec monsieur Denis Trottier, puis madame Carole Richer, toute cette génération de personnes. Génération, exactement, merci beaucoup. Toute cette génération, il y avait même des professeurs d'école, des psychologues, il y avait un beau conseil d'administration là, à cette époque-là. Puis encore aujourd'hui, je peux vous dire que je me sens très honorée, puis j'ai vraiment un conseil d'administration très solide, mais en tout cas, tout ça pour dire que à l'époque, c'était pour les mêmes raisons. Là. Parce que c'était beaucoup moins à la mode, en fait, à l'époque, l'environnement. Aujourd'hui, on en parle, on le sait, mais à l'époque, c'était des avant-gardistes. Ben oui, clairement. Oui, mais il y avait les mêmes préoccupations, autrement dit. Oui. Donc, bon, cette génération-là ont créé ça par souci de protection de l'environnement. Oui. Là, tu me parlais d'eau, j'imagine, les habitats naturels, etc. Oui. Et puis, la mission de la SGE, c'est quoi, en gros, là? Bien, c'est sûr, c'est de la gestion environnementale. Ça le dit un petit peu dans son nom. C'est pour aider la communauté, la population? Est-ce que il y a beaucoup de sensibilisation. Oui, OK. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Il y a beaucoup de collaboration puis de partenariat avec des organismes en environnement qui existent déjà depuis plusieurs années aussi. Là. Si on parle, exemple, de l'OBV Lac-Saint-Jean, si on parle du CRED, le Conseil régional de développement durable. Si on parle du RMR, c'est sûr que ils peuvent nous mandater là, sur différents projets.
Puis on va travailler en partenariat, là, en équipe. Est-ce que vous êtes un organisme de la ville ou vous êtes complètement indépendant, puis c'est la ville qui peut peut-être vous approcher pour vous donner des mandats? Oui, exactement. La ville est propriétaire du secteur Parc de la Pointe-des-Pères, secteur qui appartient au Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean, et aussi propriétaire du Parc Centre-Ville. Fait qu'eux sont responsables de l'entretien, puis ils nous mandatent pour ça. OK. Pour l'entretien des parcs, l'entretien des espaces verts. Donc, il y a un montant d'attribué par année pour ça, l'entretien des espaces verts. Puis, il y a une subvention aussi qui nous est accordée justement pour les différents mandats qui pourraient toucher plus peut-être les loisirs, plus le tourisme. Mais quand ça touche l'environnement... Donc, ça vole très large parce que l'environnement, en fait... Oui, ça touche à plusieurs secteurs. Ben oui, exactement. Tous les secteurs, on doit réfléchir au niveau de l'environnement aujourd'hui, je pense. Oui, vraiment. C'est nécessaire. Puis, tu sais, comme exemple, la gestion des matières résiduelles lors de différents événements, c'est sûr que cette année, ça a été mis sur pause vu la situation. Mais ça, c'est un beau service que la SGE offre à la population durant les événements d'offrir la gestion des matières résiduelles. Oui, clairement. Parlons-en des services que vous offrez. Ça, c'est quelque chose que vous faisiez pour les organismes. Là, je fais un festival, j'ai le goût d'être environnementalement responsable. Je vous appelle pour voir qu'est-ce que je peux faire. Quel autre service vous offrez à la population? Tu sais, par exemple, pour moi, je suis un citoyen. J'arrive ici et je fais là, la SGE, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça peut faire pour moi, la SGE? Disons que tu as un terrain sur le bord de l'eau, sur le bord d'un lac, une rivière, puis il y a de l'érosion qui se forme, tu perds de ton terrain. Ça peut devenir intéressant là, de nous contacter pour qu'on réaménage. C'est réaménager les berges pour éviter que tu perdes ton terrain, mais aussi pour protéger l'habitat du poisson. Pour différentes raisons, là, aménager les berges d'une façon respectueuse de l'environnement, c'est positif à tous les niveaux. Oui, c'est qu'au départ, moi, je t'appelle parce que je perds mon terrain et ça me fait un peu capoter. Oui. Mais la réalité, c'est que tu n'arriveras pas juste avec une idée pour mes berges, c'est que tu vas me conscientiser justement sur les habitats naturels, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qui est le meilleur pour et mon terrain et l'environnement. Exactement, parce qu'il y a différentes espèces de plantes qui ont la propriété d'avoir des racines qui vont vraiment s'enraciner dans le sol et qui vont retenir la terre. OK. Et c'est sûr que en choisissant différentes espèces comme ça qu'on vous propose, bien là, vous vous retrouvez avec une berge, autrement dit, qui est solide. Puis c'est beau visuellement, c'est plus beau que du béton. Puis ce qui arrive, c'est que si c'est juste des roches, ça peut faire un travail à un certain niveau, mais plus haut, ça l'empêche justement que l'enrochement il déboule. Fait que tu sais, c'est ça, c'est que du positif là, de faire affaire avec nous. Pour les berges. Puis avez-vous d'autres services à part, mettons, que je sais pas moi, de la sensibilisation, j'imagine? Que vous faire? Oui, on peut en faire même pour la ville. Par rapport aux incroyables comestibles, c'est sûr que c'est possible pour nous. Là, c'est sûr, la collaboration avec la ville, avec la responsable des aménagements de la ville, c'est vraiment précieux comme résultat que ça va pouvoir donner à la population parce qu'elle a déjà commencé à planter. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde dans la population qui ont déjà remarqué qu'il y a du chouqueuil à certains endroits, dans des aménagements de la ville. Mais parlons-en, incroyable comestible, c'est quoi pour les gens qui ne savent pas? Bien, ça existe dans tout le monde, là. C'est vraiment... Moi, je le sais, là, mais je te pose la question parce que je veux informer les téléspectateurs. Je sais que ça a commencé en Grande-Bretagne, en fait, là. Ça pour moi, c'est clair. Okay. Mais aujourd'hui, on l'implante ici, mais qu'est-ce que c'est, en gros? Bien, c'est vraiment pour sensibiliser la population, autrement dit, les rendre autonomes, l'autonomie alimentaire, puis aussi d'éviter les déplacements... exemple de consommer des produits qui viendraient de la Chine quand on peut en planter à côté de chez nous. Oui. Fait que l'idée, c'est qu'on on utilise toutes les zones où on peut planter des choses dans la ville, puis là, on va planter des fruits, des légumes, des épices, des fines herbes, et les gens peuvent se servir. C'est ça? Oui.
Mais nous, la SGA, on va pouvoir informer la population des secteurs où se trouvent ces plantes-là, des variétés de légumes puis de fruits qui ont été plantés, pour justement sensibiliser la population de n'en prendre soin. Ben oui. C'est offert à la population, mais on les protège, on respecte les dates de récolte, ben oui. On est fiers. Donc, on est rendu là à Dolbeau-Mistassini, de sensibiliser puis de participer tout ensemble justement à un beau projet. Puis je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'ai un gros jardin, j'aime ça. Je plante beaucoup de choses chez nous. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas cet espace-là. Est-ce qu'ils peuvent vous donner un coup de main pour aider à aménager tout ça? Parce que j'imagine que ça doit prendre... ça demande du temps aussi. On a des bacs de jardin collectif à Mistassini, à côté de l'église Saint-Michel. Donc, c'était notre première année cette année. Il y a différentes variétés de légumes et de fruits qui ont été plantés. Oui, c'est vraiment ouvert à la population. Quelqu'un, comme vous dites, qui en a besoin, puis que vraiment, il est en appartement, il n'y a aucun accès à du terrain, ben oui, effectivement, il peut nous aider. S'il nous voit, faire part exprès pour venir nous trouver, puis nous dire, ben moi, je suis intéressé à venir arroser, je suis intéressé à venir désherber. Puis là, les personnes qui participent peuvent récolter. Puis comme cette année, vu qu'il n'y a personne qui est venu participer, bien, on a tous pris les restants, les non... ouais, c'est ça, les non cultivés. Puis on est allé porter ça à l'épicerie Le Garde-Manger. Donc, on évite le gaspillage alimentaire aussi là, en s'occupant, en étant responsable. C'est cyclique parce que ça va revenir d'une année à l'autre, puis il y a des plantes qui repoussent tout seules, puis il y a plein de types d'herbes. C'est fascinant comment, quand on commence à réfléchir à la nature, comment c'est simple, en fait, souvent. Là. Oui. C'est comme une fierté, puis en même temps, on peut en profiter pour amener nos enfants, puis leur faire prendre conscience que souvent, on va manger... tu sais, on sort ça du frigidaire, mais quand on participe aux différentes étapes, on est encore comme, on le respecte encore plus. Ça devient vraiment une question de santé. C'est vraiment plaisant. Ben oui, collectivement, c'est simple. Manger mieux, manger frais, biologique. Manger les biologiques, puis les légumes de saison, tu sais. Et voilà. Je dis souvent, le maïs, il est bon août-septembre. Là, arrêtons d'en avoir dans les épiceries au mois de janvier, qui est tout blanc puis qui goûte. Oui, c'est ça. Produire puis manger de saison, effectivement. Ouais. Puis on peut, c'est ça, c'est très large. Oui, c'est très large. Avez-vous d'autres projets, d'autres services que vous faites à la GA pour la population? Cette année, notre plus gros projet a été un projet d'aménagement de sentier à Labrec, sentier du lac Tommy. Il y a eu des passerelles, des ponts, des modules Spartam qui ont été aménagés. Modules Spartam, c'est quoi? C'est le monde des sportifs là, qui font des défis. Là. Ah oui, OK. Ouais, des structures avec des cordes. Oui. Un peu comme des courses d'obstacles, là, voilà. Des pistes d'hébertisme. Oui. OK. Puis, on a eu deux employés qui ont été là 3 mois. Quand même. À Labrec, qui étaient hébergés. Ils ont vraiment fait du beau travail, c'est solide, c'est droit, c'est très beau. Puis même la municipalité de Labrec vont pouvoir être très fiers là, d'avoir remis à jour parce qu'il y en existait, mais ça datait. Là. Il y avait beaucoup de pourriture, puis vraiment, ça avait été laissé à l'abandon, mais je pense que c'est tout à leur honneur là, d'avoir eu cette belle initiative-là. Puis nous autres, ben, ça nous a fait plaisir. Là, Puis Labrec, ça reste quand même assez loin de Dolbeau-Mistassini. Oui. Vous avez un rayon d'action qui est régional ou vous êtes plus centré ici, puis là, c'est un cas particulier? Souvent, c'est souvent autour du lac Saint-Jean. Mais des contacts, on peut en avoir partout. Si c'est possible, justement, on peut se rendre là, plus loin. C'est génial. Ça. Puis, avez-vous d'autres projets que vous faites qui sont en Il y a eu, dans les dernières années, on a poursuivi cette année le balisage de la rivière Péribonka. Ça, c'est en collaboration avec différentes MRC. Là, cette année, il y a eu beaucoup de nouvelles balises qui ont été installées, des belles balises neuves. La population, la municipalité de Péribonka sont très fiers. Parce que pour la signalisation, c'est vraiment bien. Oui, exactement. Oh, oui, très chouette ça. Oui, c'est le deuxième plus gros projet de la saison.
Ouais. OK. Ouais. Et puis, t'en as-tu d'autres? Moi, je suis prêt à t'écouter. Je les trouve tous intéressants. Bien là, comme là, il y a une stagiaire présentement, elle travaille en ligne. OK. Vu la situation, Ben oui. on fait des rencontres Zoom de suivi du stage. Elle vient de l'Université de Sherbrooke. Elle a vraiment déjà beaucoup de bagages côté formation qui sont rattachés à l'environnement. Puis elle nous a choisis parce que dans notre explicatif là, de qu'est-ce qu'on avait besoin, elle devait créer des ateliers éducatifs sur des sujets comme les milieux humides, les bandes riveraines, l'alimentation durable. Ouais. C'est les 3 ateliers là, qu'on est en train de monter là, pour offrir... Dans les écoles? Oui, on veut offrir ça aux écoles. Ouais. Mais c'est nécessaire. Je pense que l'éducation, ça fait partie. Puis des fois, un prof de maths n'est pas nécessairement formé pour parler d'environnement nécessairement. Là. Fait que je pense que c'est nécessaire aussi. Bien, c'est parce qu'il y a une plateforme, là, Le Semoir, là, qui existe. Puis eux, ils ont dit qu'au Lac-Saint-Jean, il n'y avait aucun animateur. OK. Ils n'étaient pas capables, les animateurs de l'extérieur, de couvrir notre région parce que ça devient comme trop cher pour les écoles de les faire venir. Oui, OK. Puis moi, j'ai déjà travaillé aussi pour l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je connais les sujets là, qu'ils proposent là, dans les écoles. Puis les milieux humides sont pas touchés, ni les sujets des bandes riveraines, ni c'est important parce que c'est notre milieu de vie. Puis des fois, on en parle milieu humide. C'est quoi un milieu humide? Tu sais, je veux dire, on le sait pas. Fait que pourquoi on y fera attention? Fait que quand on commence à comprendre c'est quoi, c'est plus facile d'y porter attention. Puis vraiment. Ouais. Puis ça va être très, très interactif là, avec les jeunes. Tu sais, il va y avoir beaucoup d'outils là, au niveau PowerPoint, au niveau visuel, tu sais, pour venir chercher tous les types de jeunes. Là. OK. Avec au niveau visuel. De tout âge, on est-tu secondaire, primaire? On touche plus 2e, 3e cycle encore. OK. Du primaire. OK. Ouais, vraiment. OK. On s'en tient à ça parce que les sujets puis la manière de les présenter, c'est vraiment durant cette période-là qu'on va avoir vraiment toute leur attention et leur compréhension. Oui. Oui, vraiment. Okay. Faites-vous encore de l'interprétation sur le terrain? Vous allez dans les écoles ou vous les amenez sur le terrain pour... Ça va dépendre. Là, on va s'adapter. Là. Présentement, on développe les outils. On développe PowerPoint, on développe des expériences qu'on va faire avec eux autres, soit en classe, soit à l'extérieur. Fait qu'on développe présentement. Ça va dépendre des possibilités. Oui, là. on va s'adapter en fonction de comment que ça va évoluer. Oui, c'est fun ça d'avoir quelqu'un, une tête de l'extérieur qui a travaillé là-dessus, qui vient ici puis qui amène son expertise intellectuelle à une réalité terrain dans notre secteur. Oui, vraiment. Puis moi, ben mon expérience me permet de bien la guider, de bien la superviser dans son rôle parce que je l'ai déjà fait. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est une belle expérience. C'est un autre beau projet là, sur lequel on travaille présentement. Et puis, tu parlais tantôt là, du parc Centre-Ville, la parc du Pointe-des-Pères. Est-ce que vous faites encore des aménagements? Vous vous en occupez encore de ces parcs-là? Oui, bien l'année passée, avec l'ancien directeur, il y a eu le BenchFit qui a été installé dans différents secteurs. Le c'est pour bouger, là, tu sais, c'est vraiment pour... C'est comme un gym extérieur, là, c'est ça? Bien, c'est pour amener le monde à bouger plus, mais... C'est motivant parce que là, tu as des panneaux puis tu as des exercices de proposer avec des bancs. OK. Fait que tu vas t'accoter sur le banc pour faire un mouvement en tant que tel. Ça va faire travailler telle partie. Mais tu sais, c'est stimulant. Peut-être quelqu'un qui y va tout seul, peut-être moins motivant. Mais si tu y vas avec un ami, disons, on le fait. On fait nos mouvements. Ouais. C'est que ça fait du bien. Tu sais, bouger à l'extérieur, se réoxygéner, être entouré d'arbres. C'est beaucoup dans les saines habitudes de vie, à quelque part. Voilà, tout ça, là. vraiment. Oui. Ah, oui. Ouais. Puis est-ce que vous avez des développements pour ces parcs-là? Bien, là, c'est sûr que nous, on est toujours en collaboration avec la ville, Tourisme d'Olbeau. Ouais. Fait que c'est sûr que là, on travaille là, sur une demande de financement. Nous autres, on est tout le temps en demande. On va vers des programmes. Bon, mais là, on est sur un programme, justement, en lien avec la mise à jour là, des aménagements. Okay. Fait que tout le côté sécuritaire des sentiers, tu sais, comme présentement, là, ça va être... c'est notre projet pour l'an prochain. OK. Ouais, donc, on est en train de monter notre demande de financement. Puis, tu sais, on a vraiment ciblé tous les secteurs, autrement dit, où ce que les marches, le bois est à refaire, gravier à rajouter pour éviter l'érosion, des choses comme ça. Puis, dans ce cas-là, quand tu demandes pour un programme, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a un programme qui arrive puis ça vous amène une idée
de comment on pourrait utiliser ça pour le secteur, ou c'est plutôt l'inverse? Vous avez une idée puis vous cherchez le bon programme qui pourrait vous aider à développer ce projet-là? Bien, les deux arrivent, oui. Ouais. Il y a des fois qu'il y a des programmes, qu'il y a des demandes de financement qu'il faut comme s'adapter justement au programme en tant que tel, puis rajouter des éléments qui sont intéressants justement. Pour le milieu. Oui, vraiment. Si c'est des fois, ça peut être de rajouter un volet comme plus protection ou un volet, mais on va le rajouter. Ben oui. C'est sûr, là. Là, tu arrives à la SGE. Comment tu vois l'avenir? Mettons qu'il n'y a pas de COVID. Là. C'est quoi, quel genre de projet tu aurais le goût de développer? Comment tu voudrais que les gens viennent à devenir un avec leur environnement au-delà? Parce qu'on sait qu'à une certaine époque, on se construisait une maison, on mettait du béton partout, puis on enlevait les arbres. Aujourd'hui, on a une sensibilité qui est différente. Toi, mettons, là, dans 5 ans, tu étais encore directrice de la SGE. Qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé? C'est vers où que tu aimerais amener cet organisme-là? On est encore en transition. Je vous dirais, avant la SGE, tu es responsable de l'entretien des campings. L'entretien des campings, tu sais, ça, c'est plus rendu touriste d'Olbeau. Okay. Avant, la SGE était responsable de tous les aménagements dans le parc régional des Grandes-Rivières. Là, tu sais, c'est ça, il y a eu beaucoup de... par classification. On va compartimenter. Compartimenter, oui, c'est ça. Fait que nous, ben moi, comment je vois l'avenir de la SGE, c'est que ça soit toujours des mandats puis des partenariats, puis avec d'autres organismes ou des mandats qui nous sont demandés, mais vraiment toujours en lien avec l'environnement. Oui. Au lieu qu'il y ait du ménage à refaire, comme de quoi que là, on s'occupe de des choses qui appartiennent plus aux touristes, ou au lieu qu'il y ait du ménage à faire, comme de quoi qu'on est rendu plus dans la construction. Dans l'aménagement, la construction, c'est ça. Bon, ben moi, je vois la SGE évoluer en fonction de faire des projets puis de développer des partenariats puis d'être mandaté, mais vraiment toujours pour des sujets en lien avec l'environnement. Parce que l'environnement, ça prend de plus en plus de place. On le voit. Avant, on n'en parlait presque pas, mettons, dans une campagne électorale, tout ça. Là, maintenant, c'est un incontournable. Là, on ne peut pas avoir de plateforme environnementale. Donc, c'est une vision globale. Tu dois sentir que c'est un bon temps pour développer aussi. Là. Vraiment. Puis là, il y a le grand dialogue qui vient de... Puis j'ai justement... À midi, j'ai participé à la première rencontre. Fait que, tu sais, je suis contente parce que j'arrive dans un moment où justement les communications prennent de plus en plus d'importance, de partager. Tu sais, au lieu des fois de répéter ou de faire en sillon, travailler plus en équipe, en partage, en collaboration. Tu sais, moi, je suis vraiment là-dedans. Là, je me dis, quand on organise quelque chose, si on est seul, c'est tellement lourd, c'est tellement du travail. Tandis que quand on réussit à bien s'entourer, puis à travailler ensemble, se partager les tâches, ben oui, comme là, que ça soit clair. Toi, tu montes un projet, mettons, pédagogique, ça peut peut-être intéresser des gens ailleurs dans la région qui peuvent l'utiliser, donc utiliser votre expertise pour peut-être créer d'autres choses. Donc, c'est comme ça que tu vois ça? Oui, vraiment. Ouais. Puis là, tu sais, il y a aussi l'OBV, là, que justement, là, ils ont organisé des appels, ils ont récolté tous les liens qu'il y a déjà entre les différents organismes, puis ils ont montré un gros document de référence. Puis moi, je me sens privilégiée là, d'arriver dans un moment comme ça, parce qu'autrement dit, c'est dur pour moi de savoir les liens qui avaient déjà été faits. Comme t'arrives. Oui, c'est ça. Donc, moi, je me dis, avec ces nouvelles plateformes-là, même le grand dialogue, ben ça va m'aider à en garder, qui était déjà là, à dire « Ah, OK, c'est beau! Ouais. » Puis peut-être d'en refaire, là, des beaux liens, là, des belles relations. As-tu l'impression que ça vous donne une force de groupe qui vous amènerait à avoir une oreille plus attentive de la part des décideurs politiques? Oui. Oui? Oui, vraiment. Ah, c'est clair. Hein? Oui, vraiment. Parce qu'eux autres, en voyant justement notre regroupement, mais même nos actions, là, notre dynamisme, c'est sûr qu'eux autres, ça va les intéresser, autrement dit, de nous inclure dans leurs décisions. Puis M. le maire nous en donne la preuve là, avec son travail sur la nouvelle politique alimentaire. Ouais.
Fait que c'est comme le politique pose des questions avant de monter des projets pour être sûr que c'est en conformité avec la protection de l'environnement. Puis ça, ben, c'est simple. Ben, il l'intègre. Oui, c'est ça. Ça fait partie des projets maintenant. Je pense que c'est une fierté pour tous. Là. Une fierté pour tous, comme toi, tu es une fierté pour nous. Merci Audrey Pelchard, directrice générale de la Société de gestion environnementale. C'est déjà terminé. Ouais, ça se passe bien, ça s'est bien passé. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette émission d'Accès MRC. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Passez une bonne semaine. Au revoir. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.